Si toi aussi tu as des vêtements cousus main que tu ne portes pas, cette vidéo est pour toi. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour lancer une nouvelle mini-série sur ma chaîne. Une série dans laquelle on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire coudre des vêtements qu'on porte vraiment. Je pense qu'on a tous ou presque des vêtements dans nos placards qu'on a cousus avec tout notre amour et que finalement on ne porte pas pour plein de raisons différentes. L'idée de cette mini-série, c'est justement d'essayer de limiter ce genre de projet, ceux qui prennent du temps, de l'énergie, de la place auxquels on s'attache et qu'on n'arrive finalement pas à se débarrasser après, ni à les intégrer dans notre quotidien. En analysant mes propres ratés couture, j'ai fini par identifier maintenant 5 questions que je me pose systématiquement avant de coudre un vêtement et qui m'aident à beaucoup plus porter au quotidien ce que je couds. Alors ces 5 questions ne garantissent pas un 100% une réussite à tous les coups, parce que pour moi le but aussi de cette mini-série, c'est de ne pas s'auto-flageller si on ne coud pas ce qu'on porte. Je dirais pas que c'est normal, mais ce n'est pas non plus étonnant, ça fait partie pour moi du processus de couture. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on se rend compte de ce qu'on aime porter finalement. Si le thème vous parle et vous plaît, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker cette nouvelle vidéo pour soutenir cette série. On commence dès maintenant avec le premier conseil. La première question que je me pose maintenant dès que je veux coudre quelque chose, c'est de me demander est-ce que si cette pièce existe dans le commerce, je me l'achèterai? Donc c'est une question qui paraît très simple, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre et l'intégrer dans mes projets. Alors oui, quand je traîne sur Instagram, je vois toujours plein de pièces trop belles que j'ai envie de tester, des nouveaux tissus, des nouveaux patrons qui viennent de sortir. Et quand j'ai commencé la couture, c'était encore plus vrai. Je ne sais pas vous, mais moi au début, j'avais vraiment envie de coudre tout ce que je voyais, sans vraiment me poser plus de questions que ça. Le déclic est arrivé pour moi avec la jupe Mint de Jolie Lab que j'avais cousue dans un superbe tissu de chez Cousette. Le rendu était magnifique, vraiment, je vous mets une photo juste ici. Elle vous avait beaucoup plu d'ailleurs cette photo à l'époque sur Instagram. Et même aujourd'hui quand je la vois, je me dis qu'elle est vraiment trop belle. Sauf que cette jupe, je ne la porte pas. Et en fait, je l'ai su presque dès les premiers instants que je n'allais pas la porter. Parce que quand je l'ai finie, je me suis dit waouh, elle est vraiment trop belle. Mais en fait, si je l'avais vue en magasin, eh ben, je ne l'aurais pas achetée. Tout simplement parce que ça correspond pas du tout à ce que je porte. Ça correspond pas du tout au style vêtement que j'aime. Alors pourtant sur le papier vraiment, cette jupe elle avait tout pour me plaire. C'était le début de la mode des jupes longues, sauf que je n'en avais jamais porté à l'époque. Et je suis beaucoup plus couleur unie. Et là, on est clairement sur un tissu beaucoup trop bariolé pour moi. Donc ce qui fait qu'en fait cette jupe, je ne la portais pas. Heureusement, cette jupe a quand même trouvé une seconde vie chez ma sœur. J'espère qu'elle la porte, je ne sais pas. Mais dès que je l'avais finie, elle m'avait dit non mais elle est trop belle ta jupe. Je la veux trop. En plus, c'est elle qui m'avait offert le tissu à un Noël. Et je lui avais dit: «Non, non, mais je vais quand même la porter, t'inquiète pas, je vais la porter» et en fait, au bout de 2 ans, bah, je l'ai pas portée. Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, je sais qu'elle te plaît et elle t'ira bien, donc je te la donne et j'espère qu'elle la porte». Ce que j'ai appris finalement de ce raté, c'est maintenant, je me pose toujours la question avant de coudre un vêtement. J'essaye vraiment de le visualiser dans ma tête et de me dire: «Est-ce que si ce vêtement existe dans le commerce, j'aurais envie de l'acheter, de dépenser mon argent pour cette pièce?» Si la réponse est oui, alors je passe à la question numéro 2. C'est bon, j'ai visualisé la pièce, je me dis si je la trouve en magasin, j'ai envie de l'acheter. Et donc mon étape numéro 2 maintenant, une fois qu'elle est bien visualisée, ça va être de me dire ok, avec quoi je vais porter cette pièce. J'essaye d'imaginer 2 tenues. Et quand je dis 2 tenues, c'est pas uniquement un bas, un haut, ça va vraiment être toute la tenue, à savoir manteau, haut, bas, robe, si en fonction, chaussures. Si j'arrive pas à imaginer dans ma tête 2 tenues, c'est très mauvais signe parce que je suis très motivée pour coudre ce vêtement, mais je ne le projette pas sur moi, donc je sais que finalement je ne le porterai pas. Cette réflexion, bien sûr, elle va concerner autant le tissu. Comme je vous ai dit dans l'expérience de ma jupe, elle était beaucoup trop bariolée pour moi. Alors que moi, en fait, ce que j'aime porter, c'est des vêtements unis. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte dans mes bilans couture. Au max, je vais être sur des poids, et encore, je n'ai jamais trop cousu, trop de folie et des carreaux. C'est tout. De l'uni, je suis hyper contente parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête à les assortir et je trouve ça très simple et des fois ce qui est simple pour moi c'est le mieux. Et ça concerne aussi la coupe et la forme du vêtement fini. Alors au début quand j'ai commencé la couture, encore une fois, c'est vraiment là où on apprend le plus je trouve parce qu'on découvre tout un univers qui s'offre à nous. Au début, je me faisais souvent piéger sur les formes parce que je m'étais très vite rendu compte quand même qu'il fallait que je me tourne vers de l'uni.
Mais au niveau des formes, j'avais un peu du mal à me rendre compte et ça m'est surtout arrivé lors de tests de patrons. J'ai pas mal participé à des tests de la marque Atelier Bernie. Elle fait des patrons incroyables, hyper bien présentés, hyper travaillés. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la qualité de ces patrons. C'est juste que le style, en fait, ne me correspond pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Mais c'est pas grave, maintenant je le sais. Ce qui fait que finalement, j'ai cousu 2 blouses et un manteau via des tests de patrons. J'en ai pris une avec moi pour vous montrer. C'était la blouse Elisabeth, donc de Atelier Bernie. Et en fait, cette blouse est beaucoup trop large pour moi, ce qui fait que je ne la porte pas. Parce qu'en fait, moi, j'aime rentrer les vêtements dans mes pantalons. Je trouve que sur ma morphologie, c'est vraiment quelque chose qui va venir faire ressortir ma taille et qui va me flatter, tout simplement. Alors que cette blouse, aussi belle et bien finie soit-elle, et croyez-moi, elle était très longue à faire, eh bien, en fait, je ne peux pas la rentrer dans un pantalon. J'ai fait beaucoup de tests parce qu'elle est, déjà, je pense que je l'ai cousue un poil grande pour moi, mais elle est excessivement large, en fait, au niveau de la taille, alors que c'est pas du tout le genre de vêtement qui me va. Ce qui fait que finalement, comme je n'ai pas réussi à trouver un bas pour la sortir, bien qu'on est sur un tissu uni, la forme ne me permet pas de la porter. Et au maximum, vraiment, pardonne-moi Morgane, mais cette blouse, je l'ai portée peut-être 2-3 fois, pas plus, parce que je ne sais pas comment la porter. Et du coup, je trouve qu'elle ne me met pas en valeur, donc je ne la porte pas. Encore une fois, j'aurais appris quelque chose de la couture de cette blouse, c'est que ça m'a fait vraiment prendre conscience de penser aux vêtements finis et de l'intégrer dans mes tenues que j'ai déjà pour pouvoir les porter au quotidien. On passe au troisième conseil qui peut lui aussi sembler tout bête, mais ça va être de réfléchir à l'usage que vous voulez de votre pièce. Parce qu'au-delà du style ou de l'esthétique, il faut que pour moi la pièce que je vais coudre, sur laquelle je vais passer du temps, soit adaptée à mon style de vie et à ce que j'aime porter au quotidien. Une fois que j'ai le vêtement que j'aimerais coudre en tête, que je sais que je vais l'acheter, que j'imagine de tenue, pour ce conseil, je vais me poser des questions très simples et concrètes. Par exemple, est-ce que je vais porter cette pièce le week-end? Est-ce que je vais la porter pour aller au bureau? Est-ce que je vais la porter pour rester chez moi en télétravail? On est vraiment là sur mes 3 habitudes clés de couture. Et si c'est votre style aussi, est-ce que je vais me coudre cette pièce pour une soirée par exemple? Parce que c'est sûr qu'en répondant à ces différentes questions, on ne va pas du tout se tourner vers le même tissu ni vers le même patron. La question aussi que je me pose, c'est est-ce que le vêtement que je veux coudre est adapté à mes activités? Par exemple, je me déplace à vélo, ben, je fais quand même un peu attention à ce que je couds si jamais je veux me déplacer à vélo et porter cette robe au bureau. Je sais que certaines d'entre vous adorent les robes à poche. C'est pas du tout mon cas. Donc même si même le patron propose des poches sur les robes, je ne vais pas le faire. Mais je sais que pour certaines d'entre vous qui ont des enfants notamment, c'est un vrai sujet d'avoir des poches dans sa robe. Donc ça, ce serait aussi une question à se poser. Parce qu'on peut adorer un modèle sur les réseaux sociaux ou sur quelqu'un d'autre, mais si dans la vraie vie, ce patron ne correspond pas du tout à notre style de vie, il risque de rester encore une fois dans le placard. Mon quatrième conseil, c'est un conseil qu'on entend très souvent mais que j'ai mis du temps à appliquer de mon côté, c'est simplement d'anticiper l'entretien du vêtement fini. Alors ce conseil-là, j'essaie de l'appliquer avant même d'acheter le tissu parce qu'avec le temps, j'ai identifié certains types d'entretien que je ne veux pas, en fait, avec lesquels je n'ai pas envie de me prendre la tête pour les vêtements que je porte tous les jours. J'ai notamment noté les vêtements qui vont nécessiter un repassage important, parce que j'ai un défroisseur, mais ça marche quand même pas aussi bien qu'un fer à repasser. Et pour des vêtements où il y a des plis qui sont dans des matières qui se froissent comme du coton, je sais que la blouse, je ne vais pas me fatiguer à la repasser, donc elle sera jamais nickel, elle n'aura jamais le tombé en fait qu'elle est censée avoir, donc je ne la porterai pas. Je pense que dans cette catégorie, on peut remettre la blouse Atelier Bernie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est en coton, elle a des plis, donc elle nécessite un repassage important, ce qui fait encore un argument pour moi pour ne pas la porter. Ensuite, j'ai aussi identifié que je ne voulais pas de vêtements qui nécessitaient un entretien au pressing, parce que si je ne peux pas entretenir un vêtement chez moi, je me connais, je sais que je n'irai pas au pressing et que j'ai pas envie de dépenser de l'argent tout simplement dans un entretien d'une pièce au pressing, donc je n'irai pas. Donc je ne la porterai pas parce que je n'irai pas laver la pièce. C'est plutôt pas terrible. Et enfin, dernier type d'entretien que j'essaye de limiter, bien qu'avec le tricot, je n'ai pas le choix, ça va être tout ce qui est lavage à la main. Au maximum, je limite le lavage à la main parce que pareil, je sais que je ne le fais pas. Et même des fois, dans des petits excès de folie, même si je sais que la pièce n'est pas censée passer à la machine, je vais me dire, oh, j'ai vraiment envie de la porter demain. Allez, je vais la passer à la machine et on verra le résultat. Ça peut engendrer des problèmes,
Donc, je sais que j'essaye au maximum de limiter tout ce qui est lavage à la main. Ça me fait notamment penser à un blazer que j'ai cousu il y a maintenant 3 ans, que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture parce qu'en fait, j'aime bien la sortir avec des tenues. Alors, le problème de ce blazer qui est juste ici, il est superbe, vraiment, il est magnifique, hein, on est d'accord. C'est un tissu 100% laine que j'avais acheté au marché Saint-Pierre, qui m'avait coûté assez cher d'ailleurs, dans lequel j'ai mis une doublure en acétate, je ne vais pas me lancer, mais une doublure polyester, enfin c'est sûr que c'est polyester, sauf que en fait le tissu extérieur nécessiterait je pense un passage au pressing. Je l'avais décati lorsque je l'avais cousu mais je ne l'avais pas passé en machine, alors que l'intérieur, je pense qu'elle peut supporter totalement un lavage en machine. Sauf que c'est du polyester et de la laine. Donc je transpire dans la doublure. L'odeur de la transpiration ne va pas être retenue sur la laine, mais va être retenue en fait dans la doublure. Ce qui fait que, comme je me déplace à vélo encore une fois, quand je porte ce blazer, il faut qu'il fasse la température parfaite pour me permettre de me déplacer à vélo sans transpirer. Donc bien sûr, j'adapte également ce que je mets en dessous, mais c'est quand même une contrainte supplémentaire et à refaire. Alors je referai ce blazer dans les mêmes tissus, mais je réfléchirai à un entretien autre avant de la coudre, peut-être passer mon tissu en machine ou je ne sais pas, une autre idée, mais objectivement cette pièce nécessiterait d'aller au pressing, je n'y vais pas et donc la portée m'apporte beaucoup plus de contraintes finalement que de juste prendre la pièce dans mon dressing et de me dire allez hop, dernier point, mais pas des moindres, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les finitions de vos vêtements. Alors bien sûr, quand on commence la couture, c'est pas quelque chose sur lequel on va être très regardant, mais je trouve que plus on progresse, plus on a envie de faire des belles finitions. Et j'ai d'ailleurs prévu une vidéo à ce sujet parce que vraiment les finitions, je trouve que c'est très important pour moi. Et quand je me lance dans un projet, que je sais que je vais y passer du temps, de l'énergie et de la réflexion, j'ai envie que le vêtement dure et surtout qu'il soit agréable à porter. Et pour moi, pour qu'un vêtement soit agréable à porter, il faut qu'il soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je me suis rendu compte que je n'aime pas porter les vêtements mal finis, même si personne autre que moi ne le voit, je n'arrive plus à porter ces pièces-là. Donc ça va concerner beaucoup de pièces que j'ai fait quand j'ai commencé la couture, sur lesquelles je m'étais tournée à l'époque vers un surjet machine, mais c'est tout à fait normal pour moi de commencer avec un surjet machine, puisqu'on fait avec ce qu'on a, et c'est d'ailleurs très bien. C'est juste que ça ne correspond plus à ce que j'aime. Et aussi au début, j'avais la main, quand j'ai eu ma surjeteuse, ensuite j'ai eu la main un peu lourde sur les surjets. Donc pas de biais, pas de couture anglaise, juste du surjet. Et bien sûr, je me rends compte que ce n'est pas non plus ce que j'aime. Et en plus, mes surjets n'étaient pas toujours très bien réglés vis-à-vis de mon tissu. Donc peuvent bouger un peu, ce qui fait en fait que je n'ai pas confiance en la pièce. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, oui, je me sens pas bien, je lui fais pas confiance et ça m'empêche de la porter. Je n'ai pas une pièce précise en tête, j'en ai plusieurs. Je pourrais inclure quasiment tout ce que j'ai cousu pendant ma première année de couture et comme je vous l'ai dit, c'est normal parce qu'on apprend, on progresse, on teste et pour moi, c'est comme ça qu'on peut ensuite faire des vêtements qui nous plaisent. Et puis à l'époque, je l'ai porté, j'étais super contente et je l'ai trouvé très bien. C'est juste quelque chose aujourd'hui que moi, à titre personnel, je ne veux plus négliger. Donc, certaines matières vont demander plus de soins que d'autres, plus de précision ou des techniques spécifiques, comme je vous l'ai dit, couture anglaise, biais, des ourlets adaptés en fonction de votre tissu. Et pour moi, des finitions bien pensées en fonction du tissu, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une pièce qu'on adore porter et une pièce qu'on évite de porter inconsciemment. Voilà pour ce premier épisode de la série sur les 5 questions que je me pose avant de coudre un vêtement pour que je puisse finalement le porter. Donc ces questions ne sont pas là pour nous empêcher de créer ou empêcher de se faire plaisir, mais plus pour intégrer une intention un peu plus dans la couture et se constituer un dressing qui nous plaît et qu'on porte. Dans les prochaines vidéos, j'ai plein d'autres idées de sujets à creuser toujours sur ce même thème, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce thème vous a plu et aussi vous à me dire quelles sont les questions que vous allez vous poser avant de coudre votre projet pour le porter. J'espère que cette vidéo un peu courte, je pense, vous aura plu et je vous dis à très vite.